l'équipe, qui est le défenseur, le pivot central de l'Égypte, qui est capitaine d'équipe, qui a joué à Naples, qui a joué en Angleterre et qui joue actuellement à Ali en Arabie Saoudite. Et Diarra, le milieu de terrain, ils savaient qu'ils avaient déjà 2 cartons et que s'ils prenaient un carton dans la demi-finale, ils étaient suspendus pour la finale. C'est ça pour vous dire que c'était ciblé. Et c'était la même chose aussi, même du côté égyptien, ils ont ciblé Hani, qui est la même chose, qui avait un carton. Tout ça pour vous dire, tout ça c'était pas gratuit, c'est machiavélique. Et c'est ce point-là, je termine pour ce qui est de la finale. Alors cette finale vraiment a été, elle a déteint sur le prestige du football africain, incroyable dans la mesure où elle s'est jouée en 4 actes. Le match était terminé, 90 minutes plus 2 buts refusés au Sénégal alors qu'il était plus que valable, dans la mesure où l'arbitre disait... Il n'a pas consulté la VAR. Mais j'arrive. Il n'a pas consulté la VAR. C'est ça qui est quand même scandaleux. Ma petite expérience footballistique, vous savez qu'il a été très très vicieux, cet arbitre, qu'on disait, il est vrai qu'il est connu, il a fait 4 Coupes d'Afrique des Nations, il a arbitré plusieurs compétitions mondiales, Jean-Pierre Dal Gomba de la République démocratique du Congo. Vous savez comment il a fait sur ce but qui était valable? Il s'est empressé de siffler une faute sur Hakimi, alors que c'était Hakimi, le capitaine d'équipe du Maroc, qui avait fait la faute. Il s'est empressé de siffler avant que le ballon ne franchisse la ligne fatidique. Pourquoi? Vous savez que c'était pour bloquer la VAR et que la VAR n'avait même pas, réglementairement parlant, d'intervenir. Alors que cet arbitre aurait dû laisser l'action terminée, la balle au fond défiler, à lui de décider but valable ou pas valable. Et là, la VAR avait la possibilité d'intervenir. Mais tant qu'il a sifflé avant que la balle n'aille au fond, ça veut dire que ça relève du domaine de l'arbitre, du directeur de jeu. Vous savez que la VAR intervient en cas de but contesté, but ou pas but, en cas d'hors-jeu, en cas d'expulsion, en cas de pénalty. Mais n'intervient jamais sur les corners, sur les touches et les coups francs. Donc cet arbitre a été vicieux. Il a usé de son expérience pour siffler la faute avant que la balle ne soit accompagnée dans les filets. Ça pour vous dire que c'est des spécialistes quand vous parlez de mafia. Ça confirme une fois de plus la magouille. La VAR a toujours été